Alors, dans l'évangile de Marc, vous savez qu'on a commencé cet évangile depuis un certain temps, il y a une particularité qu'on retrouve, c'est que Jésus est tout le temps actif. Je vous l'ai déjà dit, on le voit toujours en action, les scènes se passent très vite, on enchaîne différents épisodes comme cela. Et contrairement aux autres, on a très peu de longs discours de Jésus. Marc met vraiment l'action sur ce que Jésus fait et des phrases très courtes aussi de Jésus. Mais c'est vraiment l'action sur ce que Jésus fait et qu'il accomplit en tout cas à travers son ministère. Si on compare à Matthieu, on voit que dans Matthieu, à partir du chapitre 5, il me semble, il y a un très long discours qui est le Sermon sur la montagne, qui est très bien connu et qui dure à peu près 3 chapitres. Et on retrouve plusieurs discours comme ça dans Matthieu ou encore dans Luc. Mais dans Marc, Marc met plutôt l'accent sur les actions de Jésus. Donc Jésus est très actif et puis il y a un rythme qui est très soutenu finalement dans cette lecture. Ce qui fait que c'est aussi l'évangile le plus court, hein, à peu près 16 chapitres, contrairement aux autres qui vont à 24, 28 ou 21 pour Jean. À peu près, hein, je ne suis pas sûr. Et cela dit, on retrouve quand même 2 chapitres dans l'évangile de Marc où Jésus prend vraiment le temps d'enseigner. Donc c'est le chapitre 13 et aussi le chapitre 4. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ce chapitre. Et je vous invite à suivre la lecture avec moi. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. Le bateau était sur le lac et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement, parce que la terre sur laquelle étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre, et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Alors ce chapitre commence avec une sensation de déjà-vu, où on voit la foule qui se presse autour de Jésus, de telle sorte qu'il monte sur une barque pour ne pas se faire écraser par cette dernière. On avait déjà vu ça au chapitre 3, verset 7. Cette fois-ci, il prend le temps d'enseigner. Et dans cette section, il met l'accent sur la nécessité d'écouter, d'entendre. Alors c'est vrai que Carrie a insisté lors de la présidence sur le fait de s'attacher à Dieu, mais je crois que les deux sont liés, écouter, entendre. Déjà, on le voit au verset 9 qu'on a déjà lu dans ce chapitre, comme c'est écrit, et on le voit aussi à la fin du chapitre où Jésus redit pratiquement la même chose. Écouter dans la culture hébraïque a pour signification le désir d'entendre l'enseignement, mais aussi la volonté d'y répondre favorablement. Entendre, mais y répondre favorablement, d'y obéir. Écouter, ce n'est pas une action passive, hein, simplement on écoute, mais il y a une part d'active aussi où on essaye d'agir en conséquence. On essaye d'agir par rapport à ce qu'on a entendu. Celui qui a entendu, il agit. Celui qui n'a pas entendu dans cette culture, ben, c'est celui qui, on ne voit pas de fruits suite à cette écoute. Pour provoquer justement cette écoute et ce changement chez ses auditeurs, ben Jésus décide d'enseigner uniquement en paraboles, comme on le voit à la fin du chapitre aussi, où on nous dit que c'est par bien des paraboles qu'il a enseigné, et il n'enseignait uniquement qu'en paraboles. Alors les paraboles sont des histoires de la vie de tous les jours, hein, comme on le voit avec la parabole du semeur. C'est quelque chose de très connu pour eux, de voir des semeurs voilà, qui semaient des graines sur les champs. Mais c'est des histoires de la vie de tous les jours, mais qui ont pour but de transmettre un enseignement sur Dieu et la réalité du royaume. Donc, comment comprendre les paraboles? C'est d'avoir une vision en se disant que ça nous dit certainement quelque chose sur Dieu et la réalité du royaume. Ça, c'est la première clé de lecture pour comprendre une parabole. Cela dit, les paraboles gardent un caractère énigmatique pour les auditeurs, qui ne sont pas sûrs de saisir entièrement le sens profond que la parabole veut enseigner, en tout cas. Et c'est ce qu'on voit avec les disciples qui vont voir Jésus pour lui demander des explications. Alors, si on continue la lecture, il nous est dit.
Voilà. Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les 12, lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit, les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles. Donc on voit, voilà, l'entourage, les disciples proches de Jésus lui demandent justement les significations des paraboles. Et avant de répondre à cette question, Jésus explique pourquoi il enseigne en parabole. Pourquoi il enseigne en parabole? Il le dit justement au verset 11. Oui, les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles. À travers cette déclaration, Jésus fait la distinction entre deux groupes. Ceux du dedans, les disciples, au sens large, hein, pas seulement les 12, mais on voit les disciples au sens large, comme le montre le texte, mais aussi un autre groupe, c'est la foule, ceux du dehors. De plus, il présente l'utilisation des paraboles comme moyen de rendre énigmatiques les secrets du royaume de Dieu à ceux du dehors. Et le royaume de Dieu est un secret non pas parce qu'il est tenu caché, comme si Dieu cache cette révélation, mais parce qu'il faut l'illumination de Dieu pour comprendre la réalité du royaume. En effet, c'est vrai que Jésus n'a jamais caché la réalité du royaume. On voit dès le chapitre 1, qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne que le royaume de Dieu est parmi vous. Il enseigne ce message du royaume de Dieu. Un message caché pourtant, mais il l'enseigne à tous. Au verset 38 du chapitre 1 aussi, on voit que Jésus dit, allons ailleurs, annoncer à d'autres le message, parce qu'il faut qu'un grand nombre puisse entendre ce message. Cependant, pour comprendre réellement et saisir le sens du message de Jésus, il fallait venir à Jésus comme l'ont fait les disciples. C'est une révélation, le royaume de Dieu est annoncé, mais il faut venir à Jésus pour avoir la bonne interprétation. De la même manière, Paul présente la crucifixion de Christ, un événement public, comme la révélation du secret de Dieu. Un événement qui est public, que tout le monde a vu, mais comme la révélation du secret de Dieu, et qui ne se comprend que par l'action de l'Esprit. Donc finalement, le secret est révélé à tous, mais il faut l'action de Dieu, l'action de l'Esprit pour comprendre ce secret. Christ crucifié sur la croix, c'est la révélation du secret de Dieu, mais c'est seulement ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu réalisent la portée, la profondeur et l'impact que cela a eu justement dans l'histoire de l'humanité. Ainsi, on voit que ce qui distingue ceux du dedans de ceux du dehors, c'est la volonté d'écouter, d'entendre, comme il l'a dit à plusieurs reprises, verset 9, verset 23. Ceux du dedans chercheront vraiment à écouter selon le sens biblique. On n'écoute pas juste de manière passive, mais il y a une part d'activité aussi où on change suite à ce qu'on a entendu. Donc ceux du dedans essaient vraiment d'avoir cette écoute biblique, dans le sens biblique du terme, et ils désirent changer. Pour ce faire, ils vont voir Jésus et ils cherchent à aller plus loin dans l'enseignement. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont entendu, mais ils vont voir Jésus pour comprendre en profondeur ce qu'il a voulu dire. Et ceux du dehors, quant à eux, ne vont se contenter que d'une compréhension approximative. Ils n'ont pas bien compris ce que Jésus voulait dire, mais ils se sont dit que voilà, ils ont essayé d'interpréter par eux-mêmes, sans chercher à aller en profondeur et sans véritablement changer, ce qui va à l'encontre de la vraie écoute, selon la Bible. Deux façons d'écouter. Alors, pourquoi Jésus parle-t-il ainsi? Pourquoi parle-t-il en parabole? Justement, il le dit lorsqu'on continue la lecture. Il nous dit que les secrets, alors il leur dit, les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils reviennent à Dieu et reçoivent le pardon de leurs fautes. Comme je l'ai dit, voilà, le secret du royaume de Dieu que Jésus enseigne est public et est pour tous. Cependant, Jésus cite Ésaïe chapitre 6, et dans cette citation d'Ésaïe, nous constatons qu'ils ont beau voir de leurs propres yeux, beau voir le secret du royaume de leurs propres yeux, les réalités du royaume, mais ils ne comprennent pas. Et ils ont beau entendre de leurs propres oreilles, mais ils sont incapables de saisir ce qui se passe. Et donc, ils sont incapables de recevoir le pardon de Dieu. Et c'était le cas à l'époque d'Ésaïe. Vous savez, Ésaïe a reçu un message à annoncer. Il l'a annoncé clairement au peuple. Le peuple voyait Ésaïe, entendait Ésaïe et était incapable de saisir. De la même manière, Jésus reprend cette citation d'Ésaïe et dit que voilà, c'est ce qui se passe aussi à son époque, que les gens, ils voient, ils entendent, ils voient Jésus accomplir des miracles, ils voient Jésus enseigner, mais ils voient et n'arrivent pas à comprendre justement le sens de ce qu'ils voient. Ils entendent, mais ils n'arrivent pas vraiment à interpréter ce qu'ils entendent.
C'est une réalité pour Isaïe, c'était une réalité pour Isaïe, pour Jésus, c'est une réalité encore jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est donc pas un problème de révélation, puisque Isaïe a parlé. Ce n'est pas un problème de révélation parce que Jésus-Christ a parlé, mais c'est un problème de disposition de cœur. Les choses s'accomplissent devant eux, mais ils sont incapables de voir réellement la réalité du royaume de Dieu parce qu'ils ne sont pas prêts à recevoir cette réalité. Lorsque Paul citait justement la réalité de la croix, il disait que c'était un scandale pour les Juifs et de la folie pour les Grecs, justement parce qu'il n'y avait pas cette action de l'esprit pour comprendre cette réalité. Donc du coup, Ésaïe nous montre en fait que Dieu est à l'œuvre, Dieu est actif à travers le Christ, à travers l'enseignement du Christ, et pourtant les personnes voient, ils entendent, mais ils sont incapables de comprendre, de réellement saisir, et finalement ils sont incapables de recevoir ce pardon. Donc un problème de cœur qui refuse d'être réceptif et d'entendre. Il y a quelques années de cela, il y a 2 ans de cela, c'était durant l'été, je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais j'avais fait une série de prédications sur la défense de la foi, des prédications apologétiques, et c'était différentes questions que je vous avais proposées. Il y avait une question qui est ressortie, c'est si Dieu existe, pourquoi se cache-t-il? C'est ce que les gens posent comme question en général. Pourquoi Dieu se cache-t-il? Et j'avais pris comme illustration un échange de Richard Dawkins. Je ne sais pas si vous connaissez Richard Dawkins, mais c'est un biologiste qui est assez connu, britannique, il me semble. Mais il est surtout connu aussi pour son athéisme et le fait qu'il défende vraiment cet athéisme. Il essaye vraiment de faire une sorte de prosélytisme de l'athéisme. Et lors de son échange avec un confrère, son confrère lui demande « Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous puissiez croire en Dieu ?» C'est la question que son confrère lui demande. Quelle preuve qu'il vous faudrait pour que vous puissiez croire en Dieu? Et lui, alors je cite de tête, lui, il répond que à l'époque, il pensait qu'il aurait fallu qu'il y ait la deuxième venue de Jésus, ou alors que Dieu se révèle dans le ciel avec une voix tonitruante disant qu'il est Dieu, pour qu'il puisse se laisser convaincre. Mais aujourd'hui, il réalise que même ça n'aurait pas pu le convaincre. Pourquoi? Parce que, c'est légèrement un petit peu technique, mais il explique en fait que si on essaye de comprendre un événement avec une explication surnaturelle, chercher à expliquer un événement par une explication surnaturelle n'est jamais la bonne solution. Il faut toujours expliquer avec des choses naturelles. Le monde est une nature. Alors Bob me secoue la tête me disant que non, mais ce n'est pas ma vision, bien sûr. Mais il dit que le monde est naturel et tout ce qu'on doit expliquer doit s'expliquer à travers la nature. On ne peut pas prendre quelque chose de la nature, hors de la nature, pour expliquer le monde. Et donc, du coup, si un Dieu surnaturel apparaît, pour lui, il faut trouver une explication naturelle et non pas une explication surnaturelle qui ne s'explique pas par la science. Donc voilà, c'est ce qu'il dit. Et pourquoi il dit cela? Parce qu'il dit en fait que la science paraît toujours être de la magie pour une civilisation qui est peu avancée. Plus la science avance et plus elle paraît de la magie pour une civilisation qui est plus ancienne. Par exemple, si il voyageait au Moyen-Âge à travers un Boeing, avec un Boeing, il arrivait au Moyen-Âge, les gens l'auraient pris pour Dieu. Parce que justement, il vient avec une technologie qui est tellement avancée par rapport au Moyen-Âge que les gens, pour eux, c'est de la magie, la science. Mais en fait, la science n'est pas de la magie. La science, c'est juste que c'est, disons que la magie, c'est une science qui est très avancée. Alors pourquoi il dit cela, justement? J'espère que je ne vous perds pas. Il est en train de dire par là que s'il entend Jésus-Christ qui apparaît son retour, ou alors il entend la voix de Dieu, il va se dire que c'est certainement, il va préférer croire cette interprétation, se dit que ce sont peut-être des extraterrestres qui ont une technologie qui a des années-lumière de la nôtre, qui nous paraît être de la magie, et que ce sont ces extraterrestres qui vont provoquer des illusions, provoquer des effets qui nous dépassent parce qu'on nous est tellement loin de leur technologie que ça va nous paraître surnaturel, mais en fait, ça s'explique par la science avec de la recherche. OK. Et donc, du coup, je ne sais pas comment Sophie va faire pour traduire ça pour June, mais... Et donc, ce que je voulais dire par là, donc du coup, il explique ça à son confrère. Et son confrère lui dit, mais alors, si Jésus-Christ apparaît, ça ne va pas vous convaincre. Si Dieu parle du haut du ciel, ça ne va pas vous convaincre. Mais qu'est-ce qui peut vous convaincre? Et il répond, je commence à réaliser que rien ne peut me convaincre que Dieu existe. Et que même si Dieu apparaît, encore une fois, je vais expliquer que c'est une science d'extraterrestre, mais ce ne sera pas Dieu, parce que Dieu n'existe pas. Il n'y a que le monde naturel qui existe selon lui. Et je vais vous parler de disposition de cœur. Ils ont beau voir
et ils n'arrivent pas à réaliser la chose qui se passe devant eux. Ils ont beau entendre, ils n'arrivent pas à interpréter parce que la disposition du cœur n'est pas favorable quelque part à Dieu. Et c'est ce que illustre finalement cette interview avec Richard Dawkins. Et c'est ce que Jésus disait justement lorsqu'il enseignait les foules. En fait, l'usage de la parabole sert à faire le tri entre les personnes qui veulent vraiment, mais qui veulent vraiment s'engager et entendre, et de celles qui se contentent d'une compréhension superficielle. De faire le tri entre ceux du dehors et les vrais disciples. Pour les premiers, les disciples, le royaume de Dieu leur est offert. Pour les autres, ils sont exclus de ce royaume. Et Jésus fait le tri à travers cela. Et comment comprendre cela? On peut prendre l'exemple d'un prof. Alors, vous imaginez que c'est un prof dans un amphithéâtre et c'est la fin de l'année, il y aura bientôt les partiels. Et le prof veut voir justement qui sont les étudiants qui sont réellement sérieux et qui veulent valider leur année. Et donc, du coup, à la fin du cours, il donne quelqu'un de directive par rapport au partiel, mais c'est très important. Il faut bien retenir ces directives. Mais il fait exprès, quelque part, d'être complexe dans sa façon de le dire. Parce qu'il se dit que les vrais étudiants, ceux qui veulent vraiment avoir leur année, à la fin du cours, vont venir le voir pour lui poser des questions, pour comprendre justement ce qu'il a dit et pour avoir justement les explications pour valider l'année. Et les étudiants qui sont un peu plus en mode touriste, si on peut dire ça comme ça, ils vont se contenter d'une compréhension superficielle, se disant « ouais, c'est bon, j'ai saisi, c'est bon, il n'y a pas de souci ». Et justement, le prof essaye de faire cette distinction pour voir qui sont les vrais défauts. Et c'est Jésus, quelque part, en train de faire ça avec les paraboles. Il enseigne en paraboles, il sait que c'est complexe pour les personnes, mais il veut voir qui sont ceux vraiment, qui cherchent vraiment à saisir ce message et qui viennent le voir. En fait, Jésus nous met en garde dans notre façon d'entendre. Comme je l'ai cité, le verset 9, il dit « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende », ou verset 23, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Selon la façon dont nous écoutons la parole de Dieu, en fait, soit cette parole nous change, si on a pleinement écouté dans le sens biblique, soit elle nous juge, cette parole. Et je vous ai cité la fin du chapitre 4. Il nous dit que si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, « Faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Il parle en fait de la notion d'écoute. Ça dépend de votre capacité à écouter. Plus vous allez écouter, dans le sens biblique, ça veut dire mettre en pratique et obéir, vous soumettre à cet enseignement, plus vous allez recevoir. Et moins vous allez écouter, plus on va vous retirer, on va vous dépouiller, on va retirer même ce que vous n'avez pas. En fait, il est question de celui qui est attentif au message de l'Évangile. Celui qui a vraiment entendu ce message et se conforme à l'enseignement, il recevra bien plus. Tandis que celui qui s'est contenté d'une écoute superficielle, on le dépouillera. C'est une façon de parler de ceux qui sont approuvés par Dieu, ceux qui ont pleinement écouté sont approuvés par Dieu, et de ceux qui seront jugés par lui. Donc attention à votre manière d'écouter, vous serez quelque part jugé par rapport à cette manière d'écouter. Soit vous écoutez et vous êtes transformé, et à ce moment-là, vous connaissez ce changement, soit vous n'écoutez pas et vous vous mettez dans une situation de jugement. On vous dépouillera de ce que vous avez. En fait, comme je le disais, deux manières d'entendre la parole de Dieu. Soit elle nous change, soit elle nous juge. Qu'en est-il de nous? Est-ce que la parole de Dieu nous change? Est-ce que lorsque nous venons écouter le message le dimanche matin, est-ce que lorsque nous ouvrons la Bible, nous sommes dans une perspective de changement, ou alors nous sommes plutôt dans cette résistance et de ce fait, on ne change pas, donc elle nous juge, parce que nous serons jugés par rapport à notre connaissance de cette parole. Faites-vous partie de ceux qui écoutent et qui se laissent transformer par cette parole de Dieu, ou de ceux du dehors qui entendent cette parole et cette parole qui ne va finalement produire aucun changement dans la vie de ces personnes et qui sont jugées. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, nous dit Jésus. Alors vous me direz peut-être comment être sûr être sûr qu'on fait en tout cas partie de ceux qui écoutent, comment être sûr que nous sommes vraiment les disciples de Christ et comment être sûr que nous ne faisons pas partie de ceux du dehors. Eh bien justement, je crois que Jésus apporte l'explication à travers l'interprétation qu'il donne de la parabole à ses disciples. Et je vous invite à suivre la lecture avec moi. Puis il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis,
il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils acceptent aussitôt avec joie. Mais ils ne laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. En fait, cette parabole illustre bien les actions de Jésus que nous avons vues jusque-là, depuis le début de Marc. Jésus est celui qui sème la parole. On le voit dès le début, chapitre 1, il annonce ce message. Et au cours de sa mission, il a rencontré 3 catégories de personnes. Les disciples qui se sont engagés à le suivre, la foule qui est émerveillée par lui mais n'est pas engagée, et puis enfin les chefs religieux qui ont rejeté Jésus et cherchent à le faire mourir. Les 4 terres de la parabole du semeur correspondent à ces différents groupes en fait. Avec la première terre, la terre où rien ne pousse, finalement, ce sont plutôt les chefs religieux. Les 2 autres terres, c'est plutôt la foule. Et puis la 4e terre, ce sont les disciples. Dans la première terre, la graine n'entre pas dans la terre, donc ne rentre pas dans le cœur finalement, pour se développer, car le diable, comparé à un oiseau, cherche des graines à manger, un oiseau qui cherche des graines à manger, arrache du cœur la parole qui a été semée. Donc la graine n'a même pas le temps de rentrer dans le sol pour pousser. Ce qui rend cette personne soit indifférente ou alors totalement hostile au message de Dieu, comme on le voit avec les chefs religieux. La seconde terre, quant à elle, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux parce que la graine rentre dans la terre. Mais la terre n'est pas assez profonde. Donc il y a quand même une joie, il y a quelque chose qui se vit. Donc on voit quelqu'un qui se lève, qui répond à l'appel du Seigneur. Et avec joie, il est content d'entendre cette parole. Mais la racine n'est pas profonde. Donc du coup, c'est un engagement superficiel. Ce qui fait que finalement, cette racine n'est pas suffisamment solide. Ce qui en résulte que cette personne refuse de s'accrocher pleinement à cette parole de Dieu, cette parole qu'il a reçue. Et surtout lorsque les choses se compliquent. Il suffit qu'il y ait une difficulté, qu'il y ait une persécution, quelque chose de compliqué. Et tout de suite, cette personne va renoncer à cela parce que la parole n'est pas entrée en profondeur, ne s'est pas enracinée dans son cœur. Alors la 3e terre, son problème à elle, je pense qu'elle est un peu trop fertile. Parce que ce n'est pas seulement la parole de Dieu qui pousse, mais ce sont aussi les ronces qui poussent. Et les ronces, que sont les ronces si ce n'est finalement l'amour de ce monde, l'amour pour la richesse, l'amour pour les passions de ce monde. Donc il y a plein de choses qui poussent en même temps que la parole de Dieu. Et on sait très bien ce que Jésus nous a dit, qu'on ne peut pas aimer Dieu et Mammon à la fois. Qu'on va forcément aimer l'autre et haïr le second. Jacques qui nous dit que l'amour du monde, c'est quoi ? C'est la haine. C'est la haine de Dieu. L'amour du monde, c'est la haine, voilà, la haine de Dieu, c'est inimitié contre Dieu. Donc on voit vraiment à travers cela et qu'on a à plusieurs reprises, on a cet enseignement nous rappelant que 2 choses ne peuvent pas pousser comme cela dans nos cœurs. Et là, on voit cette terre qui laisse pousser aussi des attachements à ce monde, ce qui fait que finalement, le monde prend le dessus et cette personne, cela étouffe la plante et la plante n'a pas le temps de porter du fruit. Et puis la 4e terre. La 4e terre, elle est fertile, elle est profonde et elle donne naissance qu'à une seule bonne semence, c'est la semence de la parole de Dieu. Elle est dans les bonnes dispositions pour écouter, bonnes dispositions pour se laisser transformer. Et de ce fait, ce sont les disciples qui sont là et qui cherchent réellement à se laisser transformer par le message de Jésus. Et finalement, ce sont ceux qui vont porter du fruit. Cette parabole nous invite à nous demander dans quelle terre nous sommes. Quel type de cœur avons-nous? Est-ce qu'on a ce cœur où c'est ce chemin où il n'y a aucune terre en fait là-dedans, donc la graine ne rentre pas? Est-ce que notre cœur c'est plutôt à côté du chemin, donc il y a très peu de terre, donc il n'y a pas de racines? Ou alors notre cœur c'est ouverture pour toutes sortes de choses qu'on veut aimer, donc les ronces poussent aussi, donc la bonne semence pousse, mais les ronces poussent aussi, ce qui fait que les ronces vont étouffer cette bonne semence. Ou alors encore mieux, est-ce que cette terre, c'est la terre qui reçoit favorablement le message?
Et c'est vrai que si la première terre était assez claire en ce qui concerne son désintérêt pour la parole de Dieu, pour les autres, je pense que c'est un peu plus compliqué que cela. Vous serez d'accord, la première terre, on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui refuse, qui rejette totalement le message, alors que les deux autres terres, il y a quand même une joie, il y a quand même quelque chose qui a poussé, il y a quelque chose qui s'est même développé, mais qui n'a pas porté de fruits, en tout cas pour la deuxième et la troisième terre. Et, euh, et je crois que nous vivons dans un monde où être chrétien correspond plus à ces deux mauvaises terres, plutôt qu'à la quatrième. On manifeste pour Christ un engagement qui est léger, parce que nous sommes en même temps attirés par le confort et par la consommation que nous offre notre société. De telle sorte que lorsque nous passons par des difficultés, lorsque nous devons choisir entre Christ et notre vie confortable, on choisit quoi? On choisit notre vie confortable, parce que c'est plus simple pour nous. Nous choisissons cette vie confortable et tout en continuant à professer, à confesser que nous sommes chrétiens, nous continuons à mener cette vie religieuse en surface, mais en réalité, on voit que justement, la parole de Dieu ne porte pas de fruits en nous. Jésus ne veut pas comme disciples des personnes avec un cœur partagé. Jésus veut la totalité, il veut un plein engagement. Il n'y a pas histoire que je laisse un peu de place pour un peu d'autres choses à pousser. Non, c'est seulement la semence de la parole qui doit pousser dans nos cœurs. Il ne veut pas de disciples avec le cœur partagé. Il veut exclure les personnes qui sont ces personnes de son groupe, en fait, comme il le faisait. Il a fait ce tri avec les gens du dehors et les gens qui sont vraiment engagés. Jésus savait très bien que son message n'allait pas lui apporter la popularité, mais ce n'est pas la popularité qu'il recherchait. Il recherchait de véritables disciples. Il ne recherchait pas non plus une foule qui cherche à le suivre. Il recherchait vraiment la qualité du cœur, la qualité de l'engagement. Le véritable disciple, c'est celui qui a le cœur bien disposé à se laisser entièrement transformer par la parole de Dieu. Il ne se contente pas de tourner autour de l'évangile, de goûter légèrement, de tourner autour, mais il essaye vraiment de plonger dans la réalité de l'évangile, dans les bénédictions qui découlent de l'évangile, d'expérimenter toutes ces bénédictions, que ce soit la véritable délivrance que l'évangile veut nous apporter de Jésus-Christ, que ce soit la restauration, la guérison qu'il veut nous apporter. L'évangile de Jésus-Christ veut nous combler de l'amour de Dieu. Et c'est vrai, on peut citer Éphésiens qui nous rappelle cette réalité, que nous puissions connaître la hauteur, la profondeur, la largeur de cet amour qui a été manifesté en Dieu. Et il prie Paul pour les Éphésiens, pour qu'ils puissent saisir cela, que nous puissions comprendre justement la joie qui découle des évangiles. Moi, ce qui me marque dans les psaumes, c'est qu'à plusieurs reprises, les psalmistes disent que ma joie se trouve en l'Éternel. Où se trouve votre joie? C'est une bonne question. Est-ce que votre joie se trouve dans plein d'autres choses ou est-ce que se trouve vraiment en Dieu? Et là, le psalmiste finalement se dit que lorsqu'il pense à l'Éternel, lorsqu'il se tourne vers l'Éternel, il y a une joie qui dégage de lui parce que sa joie se trouve uniquement en Dieu. L'Évangile veut nous apporter cette paix, comme nous dit Philippiens 4.4. C'est ça? C'est... Philippiens 4.4, voilà. Donc on voit vraiment que l'Évangile veut profondément nous bénir, la parole de Dieu veut profondément nous transformer, mais où en sommes-nous réellement? Est-ce qu'on est cette quatrième terre ou est-ce qu'on est plutôt dans ces deux autres terres? Est-ce qu'on est plutôt à aimer le monde et aimer Dieu et puis essayer de trouver un certain compromis ou on est pleinement engagé? Alors, je vais essayer de finir assez vite. Alors, je pense que... Alors, excusez-moi... Oula, je me suis... Oui, voilà. Je pense que Jésus est conscient de la difficulté de ce qu'il nous demande, d'avoir ce cœur totalement entier, engagé pour lui. De la même manière qu'il était conscient aussi que son message pouvait être compliqué à comprendre. Mais s'il a annoncé ce message compliqué, c'était que pour que ses disciples puissent se tourner vers lui et pour recevoir la bonne interprétation. Lorsqu'il nous dit cela aussi en ce qui concerne un engagement aussi entier, aussi total, un engagement qui nous dépasse en fait, il le dit pour solliciter quelque chose en nous, afin que nous puissions nous tourner aussi vers lui et qu'il puisse nous aider à pouvoir appliquer sa parole. Et finalement, on voit ça dans les deux cas. Dans la façon d'annoncer la parabole, on voit que c'est compliqué parce que Jésus voulait qu'on se tourne vers lui pour comprendre. De la même manière, il donne un message qui est très compliqué à mettre en pratique parce qu'il veut aussi qu'on se tourne vers lui. Celui qui a écouté, celui qui a compris selon le sens biblique, se tourne vers Jésus pour comprendre. Et là, je rejoins totalement ce qui a été dit ce matin en ce qui concerne vendredi soir. C'était vraiment l'occasion
de se tourner pour rechercher pleinement Dieu. C'était le thème qu'on a abordé vendredi soir. Et je crois qu'on a passé un merveilleux moment où c'était justement inspiré de 1 Samuel 7, hein, qui dit que si vous voulez vraiment de tout votre cœur revenir à Dieu, ben, débarrassez-vous de vos idoles. Débarrassez-vous de ces ronces qui essayent de pousser dans vos cœurs. Et engagez-vous et tournez-vous pleinement vers Dieu. Bon, j'oublie le passage, mais allez vérifier. 1 Samuel 7. S'attacher, et s'attacher. Et s'attacher, justement, ben, c'est s'enraciner également. Merci, Bob. Et justement, on a vu que pour la deuxième terre, ben, il y avait un problème d'enracinement. Il n'était pas assez attaché. La troisième terre, un problème où un peu tout pousse finalement, des ronces qui poussent. Et Jésus nous invite vraiment à nous tourner vers lui. Nous tourner vers lui, ce n'est pas uniquement quelque chose uniquement de personnel, mais je crois que c'est en Église aussi qu'il nous invite à cela, puisqu'il a constitué cette communauté pour cela. La parole de Dieu nous rappelle que c'est dans l'Église principalement aussi qu'on apprend à grandir. Ben, comme ce matin, on entend une parole de Dieu, on peut rester chez nous, mais on aurait raté l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Et c'est l'occasion de grandir, c'est l'occasion de se laisser interpeller. Et ça, c'est également dans la vie de l'Église où Dieu fait part de ses dons, donne ses dons de l'Esprit pour l'édification de son Église, afin que nous puissions grandir. Donc celui qui a entendu et celui qui veut vraiment mettre en pratique se tourne vers Christ, se tourne vers l'Église de Christ, parce que c'est lui qui a mis cela en place pour que nous puissions grandir. Je voulais vous proposer un temps de discussion. C'est pour ça que j'ai essayé d'accélérer, donc j'ai sauté quelques parties. Et j'ai même sauté un peu la conclusion. Alors, ce que je vous propose, vous allez faire la conclusion vous-même de toutes les façons. Je pense que vous avez assez entendu pour réfléchir ensemble. C'est un temps de discussion où il y a 3 questions à peu près, puis un temps de prière. On peut se mettre en petits groupes, donc retourner les chaises. Alors, si les personnes qui sont moins à l'aise ne sont pas obligées de parler, hein, vous pouvez simplement écouter hein, si vous ne voulez pas parler. Et puis si vous voulez partager, ben, c'est encore mieux. Alors, il vaut mieux être dans un groupe où il y a au moins une personne qui parle, parce que sinon, ce sera un peu long. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en petits groupes. Et pour ceux et celles, il y a même un petit groupe qui peut être en anglais, parce qu'il y a quelqu'un qui est plutôt à l'aise en anglais. Donc, si vous voulez parler un peu anglais, ben, il y a un groupe qui est là aussi. Et puis, n'hésitez pas à vous mettre en petit groupe. On prend 10 minutes. On va finir un peu tard. Je suis désolé. J'espère que ce n'est pas trop contraignant pour vous. Et n'oubliez pas le 3e point, pour qu'on puisse prier ensemble.